faut écouter Yann. C'est un prénom d'emprunt, vous l'avez compris. Yann, bonjour. Oui, bonjour. Vous témoignez, et vous avez choisi de témoigner, décidé de témoigner, parce que Manuel Valls sera mon invité tout à l'heure à 8h35, 9h. Vous avez envie, le désir qu'il écoute, tout simplement. Tout à fait. Qu'il ouvre les yeux sur la situation que nous connaissons à Marseille. Que vous connaissez à Marseille. Je précise que vous êtes policier, mais vous étiez un temps, vous êtes toujours policier, vous étiez un temps policier à la BAC, la Brigade Anticriminalité Nord de Marseille. Tout à fait. Vous avez travaillé à la BAC de 2007 à fin 2010. Voilà. À la BAC, on travaille généralement par équipe de 3 ou 4, souvent en civil. Oui. Pratiquement toujours en civil. Et vous dites, la corruption dans la police, ça existe. Exactement. La corruption et le racket. Corruption comment ? Corruption, c'est-à-dire que vous avez des policiers qui laissent travailler des gens dans les cités et qui touchent des petites enveloppes toutes les semaines pour qu'il n'y ait pas de descente de police. C'est-à-dire que le policier, je vais être encore plus concret, le policier arrête un trafiquant. Oui. Un petit trafiquant. Un petit ou un grand. Un petit ou un grand. Et là, que se passe-t-il ? Soit il devient un indice de la police, soit il le devient pas. S'il le devient, il faut qu'il y ait un échange du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on le laisse travailler tranquillement, mais en rapport avec cela, le chef, il souhaite avoir une petite enveloppe toutes les semaines pour pouvoir le laisser travailler tranquillement. C'est-à-dire que le policier touche une petite enveloppe toutes les semaines pour pouvoir et laisse le trafiquant travailler tranquillement. Voilà, il prévient de descente de police au cas où il y a une opération stup ou on le prévient, il nous prévient si le jour J il y a une grosse livraison pour pas qu'il y ait d'intervention police. Pour pas qu'il y ait d'intervention de police. Et la police touche combien dans ces cas-là ? Oh, ça peut, souvent c'est une seule personne qui touche une petite enveloppe, ça peut aller de 500 à 2000 euros, ça dépend. En liquide, évidemment. Oui, tout à fait. Et puis un peu de résine de cannabis aussi. Un petit peu de résine, ouais, au cas où il en ait besoin pour ses besoins personnels ou pour leur revente. Oui, parce qu'il y a beaucoup de policiers, enfin beaucoup. Il y a des policiers qui fument. Hein. Malheureusement, il y en a de plus en plus, oui. De plus en plus ? Bon, cet argent donc que touchent les policiers, ça sert à payer les indiques, on est d'accord. C'est utilisé pour la propre consommation des policiers. Oui. Et puis parfois c'est un peu revendu aussi. Tout à fait. Ouais, c'est un peu revendu. Mais l'argent va où après ? Il est partagé ? Non, pas du tout. La plupart du temps, c'est la personne qui l'a récupéré qui se l'attribue, quoi. Qui s'attribue. Sauf si vous rentrez dans ce manège et que vous êtes d'accord, donc après vous rentrez dans un engrenage que vous êtes plus policier, quoi. Vous êtes un voyou. Mais vous avez vu ça souvent ? Oui, c'est quotidien. C'est quotidien. Oui, c'est quotidien. Et puis quand vous marchez pas dans la combine ou quand vous êtes contre ça ou quand vous voyez des collègues le faire et que si vous marchez pas dans la combine, on vous met à l'écart. Et ensuite on vous met au placard. Et ça touche beaucoup de policiers à Marseille ? Non, au jour d'aujourd'hui, il y a eu un petit ménage qui a été fait, donc ça touche plus qu'une partie infime des réticents qui n'ont pas compris qu'il fallait arrêter tout ça. Une dizaine, une quinzaine. Oui, une dizaine, une quinzaine. Voilà. Fut un temps, notre officier avait dénoncé ces faits auprès de notre hiérarchie, 40 personnes qui étaient suspectées. Ouais. Véritable entreprise parallèle. Mais ça existe encore. Hein. Ça existe encore, tout à fait. Ouais. Pourquoi avez-vous voulu dénoncer ce système ? En fait, certains collègues à nous ont été mis au placard, voire révoqués, parce qu'ils ont dénoncé ces faits à notre hiérarchie. Et nous, ce qu'on aimerait dire à Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est que la hiérarchie marseillaise est au courant de ces faits. Ils ont beau dire que c'est faux, nos collègues les ont rencontrés à plusieurs reprises, jusqu'à Monsieur le DDSP, qui est maintenant directeur de la police nationale à Paris. Ils étaient au courant de cela, et au lieu de couper dans le vif, de trancher dans le vif, ils ont promu ces gens-là dans des postes supérieurs. Ouais. Pourquoi la justice a été saisie ou pas ? Tout à fait, oui. Il y a une information judiciaire qui est ouverte au parquet de Marseille. Contre les policiers ? Tout à fait. Contre les policiers ? Oui, contre les policiers. Ouais. Pourquoi est-ce que vous choisissez de témoigner, Yann ? Il y a déjà un collègue qui l'a fait précédemment, et aujourd'hui on en a marre parce que les policiers qui veulent travailler sur Marseille, ils ne peuvent pas travailler. Vous avez une hiérarchie au-dessus qui nous empêche de travailler, il ne faut pas aller dans certaines cités, il faut faire attention aux véhicules de police que vous cassez. Si vous cassez un véhicule pendant 2-3 mois, vous n'avez plus le droit de rentrer dans une cité. Toutes ces choses-là, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, certains policiers, on aimerait travailler, on aimerait faire du boulot, on aimerait avoir des renforts, parce que quand vous voyez que sur un secteur comme le 13e arrondissement, on est 2 pour les 80 000 habitants, le samedi ou le dimanche. Si monsieur le préfet il trouve qu'il y a assez de policiers à Marseille, c'est quand même aberrant, quoi. Ouais. Corruption donc, et puis il y a trafic aussi, c'est-à-dire que certains policiers, par exemple, ont volé des petits objets ou font le plein de leur véhicule personnel avec la carte d'essence de la police. Oui, voilà, oui. Si vous avez besoin de faire de l'essence, ben vous gênez pas, vous venez au commissariat, il y en a qui le font donc. Le matin à 5 heures, personne, vous prenez la carte d'un transport en commun ou d'un véhicule qui sert pas beaucoup, et puis vous faites le plein dans votre voiture, et puis quand vous faites la réflexion aux fonctionnaires qui le font, on vous dit si vous n'êtes pas content, c'est pareil, mais le taux de ce qui te regarde. Ouais. Ça aussi, c'est courant. Oui, c'est une fois par semaine. Ils font leurs courses, quoi, en fait, sur le compte de l'administration. Sur le compte de l'administration. Après, on vous dit que ça tourne par an, mais c'est normal que ça ne tourne par an. Tous les gens qui dénoncent ça ou qui s'élèvent contre ces gens-là, on les fait passer pour les vilains petits canards, quoi. Vous avez été menacé? Oh oui, il y a un collègue qui a reçu des lettres à domicile de menaces. Dans le service, vous êtes menacé régulièrement, donc on vous oblige à quitter le service. Sans ça, on vous fait comprendre que ça va aller mal. D'ailleurs, il y a un collègue qui a été violenté par d'autres collègues à la fin de son travail, quoi. À la sortie, 3 hommes cagoulés l'attendaient, et puis il a été violenté. Il a subi des violences policières. Merci pour ce témoignage, Yann. Voilà. Je vais en parler à Manuel Valls. Oui. 8h16, merci à vous.